Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés dans notre réma du soir, le parfum qu'on offre au Père. Le réma du soir est un réma où le Père descend et s'acquiert de chaque situation que nous vivons. Mon frère, ma soeur, quand le Père descend le soir à 18h, c'est pour visiter l'homme. Parce que le Père que nous servons, le véritable, le Dieu, l'Éternel des armées, le vivant, c'est un Père responsable. Nous sommes toujours dans notre livre de 1 Samuel, au chapitre 11. Ici, nous sommes au verset 2, 3, 4, que nous allons lire aujourd'hui. Le roi Saül est roi, mais il y a un chef méchant qui décide d'attaquer son peuple à Galade, qui décide de détruire ce peuple. Ce peuple dit, attendez, on va faire accord avec vous. Il dit, je ferai un accord avec vous, qu'à une seule condition, que je vous crève tous l'œil droit, afin de vous couvrir des hontes. Je disais que le diable veut la honte du peuple. Le diable vient pour te détruire. Mais n'oublie pas, mais il oublie une chose, qu'il y a quelqu'un qui est toujours là pour te défendre. Mon Père n'est jamais loin. Le Dieu Tout-Puissant n'est jamais loin. Il est là pour te libérer. Au verset 3, on dit ceci. Les anciens de la ville lui disent, laisse-nous 7 jours. Nous allons envoyer des messagers dans tout le territoire d'Israël. Si personne ne vient nous sauver, nous nous livrerons à toi. Au verset 4. Le messager vont à Gilgal, la ville de Saül, et il raconte aux habitants ce que le roi des Ammonites leur a dit. Tous les habitants se mettent à crier et à pleurer, les désarrois. Le diable aime ça. Tout le monde est en train de pleurer. Au verset 5, le changement. Le chiffre 5, c'est les changements. Il y a un temps où le Père dit, stop, tout va changer. À ce moment-là, Saül revient des champs derrière ce bœuf. Il demande, tout le monde pleure. Pourquoi donc? On lui raconte ce que les gens de Yabesh ont dit. Quand Saül entend ces paroles, l'Esprit de Dieu tombe sur lui. Et il se met dans une colère grave, dans une violente colère. À un moment donné, le Père va manifester la gloire de Dieu dans la personne qu'il a choisie. Je disais que le Père est en train de revêtir les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, prépare-toi, car le Père t'a choisi pour une mission. Tu te minimises, ne te minimise pas. Le Père t'a choisi pour une mission. Tout le peuple est en train de pleurer. L'esprit tombe sur le roi Saül et la mission démarre. Mon frère, ma soeur, le réma du soir, c'est un revêtement que le Père vient faire. Lorsqu'il voit que le peuple est fatigué, que le peuple est oppressé, que le peuple a des problèmes, le Père descend et choisit parmi un membre de la nation, un homme. Et il va travailler à travers cet homme pour manifester sa gloire dans votre vie, pour votre délivrance. On dit que l'esprit tombe sur le roi Saül. Bien aimé, on appelle ça un revêtement. Mon frère, ma soeur, Dieu travaille toujours avec des hommes pour se manifester sur la terre des hommes. Le Père a entendu vos cris et le Père a vu vos souffrances. Il a choisi un homme et il descend. Et dans cet homme-là, il va se manifester. Manifester quoi? Votre délivrance. Alors, peuple de Dieu, préparez-vous à vivre votre délivrance. Tu souffres, le Père a vu. Et va trouver une solution afin que la joie rentre dans ta vie. Parce qu'il s'appelle le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Ici, votre pasteur Nkosi Congo. Alors je vous dis salama, salama, salama.